pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et que sa grâce, tout suffisante, se répande sur nous. Tout à l'heure, le message que nous avons entendu a dit beaucoup de choses. Priez pour moi. Qui a entendu? J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin vraiment de vos prières. Faites-le pour moi. C'est très important pour moi. Je vais reprendre quelques points du message avant de vous apporter ce dont les questions. Vous savez, nous devons demander au Seigneur de nous donner la véritable humilité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas la puissance de voix de mon frère André ni de frère Mathias. Que chacun prie que Dieu lui donne la vraie humilité. Amen. Parce que ce qui est dit dans la parole concerne moi. Amen. Ça concerne aussi. Amen. L'unité de la foi ne peut venir que si chacun met ses juges. Qui a bien compris? Si chacun dit il s'agit de moi, Seigneur, fais-moi grâce, purifie mon cœur, donne-moi un esprit, un cœur pur. Alors, vous savez, ce serait le feu qui irait dans l'église. On ne regarde plus à créer, mais je regarde à Isaac, moi. À créer lui aussi, il dit voilà, moi, ma position. Viens à mon secours. Et le Dieu qui est tout puissant et qui est miséricordieux va exercer sa miséricorde sur chacun de nous. Amen. Nous voulons arriver à l'unité de la foi et de l'esprit. Mais ça doit partir de chacun de nous. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Très important. Chacun doit se juger lui-même d'abord. Et il y a dit, si nous nous jugeons, nous ne serons plus jugés. Qui a déjà entendu ça? Il ne faut pas regarder les autres. Bon, il s'agit du frère au cas, non. Ça y est, moi. Si je me juge moi-même, Dieu va extirper mes défauts. Il va me rendre humble. Alors, il serait utile. Je serais utile à la réalisation du projet de Dieu. Donc, j'exhorte chacun de nous à commencer par moi-même. Nous sommes arrivés à un moment où chacun doit se jeter à terre, se poser devant le Seigneur et dire, j'ai péché contre toi seul. Je n'ai pas bien fait, fais-moi grâce. Je ne dois pas attendre que ce soit mon bien-aimé, celui qui est, comment tu appelles ton nom? Hein? Par comme, d'abord, par comme il est mauvais, il n'a qu'à ça. Non, par contre, il n'est pas mauvais, hein? C'est un exemple. C'est par contre qui va changer le nom. C'est moi, Isaac, d'abord. Que chacun prenne ses enseignements pour lui-même.
et qui se jette à terre devant Dieu et demande la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la capacité de transformation que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Alors l'Église sera réconciliée. Elle parviendra à l'unité parfaite. Est-ce qu'on se comprend? Qui comprend ce que nous allons dire? J'avais levé un petit point quand je venais par rapport au message où Frère Franck dit qu'il a tellement souffert d'un certain nombre de choses. Il n'a pas, mais ceux qui connaissent la situation, il parlait des femmes. Quand une femme jette son mari, elle jette sa tête. Elle n'a plus de tête. Qui a entendu ça? Il y en a qui n'entendent jamais rien. Que vous attendez ou que vous n'entendez pas, le Seigneur sait ce que chacun a entendu ce matin. Sont tous prêts pour faire la paix les uns avec les autres. Mais ça doit devenir de chacun de nous. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Que chacun s'humilie. Dit que moi j'ai mal fait, c'est moi qui ne suis pas bon. Alors Dieu va nous exaucer. Par rapport aux dons, on doit se réunir pour prier. Là encore, on doit demander la grâce de Dieu sur l'Église, afin qu'on ne considère pas n'importe quoi comme don. Suivez-moi, hein? Et puis rectifiez ce que je suis en train de dire avec la Bible. Vous allez voir des gens qui sont, non, moi, on m'a dit, je suis prophète, on me dit, non, je suis apôtre, non. Tout ce qui est don doit être confirmé par la parole de Dieu. La dernière fois, à la prédication du mercredi, c'est quoi? Il dit aujourd'hui, ça il a pris sur les dons appropriés du frère Branham. Si quelqu'un a fait un songe, et que ce songe doit être clair, s'il a besoin d'être interprété, il n'a qu'à se taire. Dieu te bénisse. J'ai fait un songe. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, tais-toi. Il a pris l'exemple de Joseph. Prends ton fils, ta femme, allez en Égypte. C'est clair. Si ton songe a besoin d'explication, tais-toi. Et puis, frère, on va se réunir pour prier parce qu'on a des dons. Mais il faut qu'on soit biblique. Il y a des gens qui ont beaucoup de dons. Mais ton don doit être dans la parole de Dieu. Les dons sont dans la parole de Dieu, c'est écrit. Et ce que tu dis doit être conforme à ce qui est écrit. Sinon, tu dois aller prier devant le Seigneur pour qu'il rectifie ses dons. Par contre, le don doit être utile à l'Église. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une fille, on voit un jour. Bon, elle parle, elle a le don, cet esprit. Il dit, mais bon, d'accord. Je lui ai dit, ma soeur, tu as un don, mais ce n'est pas cet esprit. Elle s'est fâchée, j'ai dit, voilà la preuve. Elle m'a trouvé dans la salle de la salle, elle dit, bon, donc, moi je suis là, quand ton don agisse, elle s'est tue. Nous sommes libres, on ne doit pas nous intimider. Nous avons été libérés, on ne doit pas nous attirer dans n'importe quoi et appeler ces choses dons. Un don doit être authentique et indiscutable. Ah oui. Frère Branham parlait anglais et puis une femme, une espagnole comprenait.
Est-ce qu'on peut discuter? Non. Mais si toi tu parles en BT, et puis toi-même tu interprètes en BT, ce n'est plus un don. Il faut que quelqu'un d'autre qui n'est pas BT interprète. Je veux apporter des choses parce qu'il ne faut pas considérer tout de suite. On voit des groupes de gens, ils ont des dons. Il y a des gens qui sont en vide d'autorité. Restons humbles. Priez pour moi que Dieu me donne une véritable humilité. J'en ai besoin. J'en ai besoin, hein, parce que je veux aller. Ici, tout passe, tout passe, tout. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire est comme la gloire de la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure. Nous voulons demeurer éternellement, frère. Et l'autre critère, c'est le vrai amour. Mais que Dieu déverse ce soir dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que ça soit réel. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut que chacun soit honnête. Reconnaisse ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Afin que Dieu mette en lui ce qui est, ce qui doit être. Alléluia. Que Dieu soit loué. Frère Henry, viens s'il te plaît. Tu vas me lire un passage avant de... Marc 16. Voilà. À partir du verset 15. Marc 16, verset 15. Puis, il leur dit. Puis, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui sont passées. Puis là, c'est, comment dirais-je, une addition. Il y a des choses qui sont passées, et puis il ajoute des choses. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. On ne s'élève pas. Les gens qui sont appelés, ils sont partis. Et ils l'ont fait, comme notre frère Franck. Amen. Amen. Il a prêché la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Qui le croit? Amen. Il a fait ce qu'il doit faire. Mais c'était un homme très obéissant. Quand il avait organisé son mariage, son voyage, où il devait aller? En Inde. Tout le monde l'attendait, Dieu lui a dit annule. Ça, moi, je vais croire que c'est la voix du diable. Comment les gens m'attendent et puis Dieu me dit, mais Dieu lui annule. Oui. Il a annulé. Amen. Mais quelques instants après, les journaux ont publié, le révérend Franck est mort. Parce que tous les occupants de l'avion ont été écrasés. Et bien aimé, moi, il dit merci à Dieu, dites-le aussi. Depuis un moment, depuis une semaine, c'est venu encore, je dois dire merci à Dieu pour tout. Ah oui. Je ne comprends pas, je comprends, il dit merci à Dieu. Pourquoi il n'est pas parti? Il serait mort. Amen. Aujourd'hui, nous devons écouter la parole, mais écouter, ce n'est pas suffisant. Accepter, croire et pratiquer. Amen. Et là, c'est là que Dieu intervient.
Alors, nous ne pouvons rien faire sans lui. Frère, si tu dis que toi, tu veux mettre en partie la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi pour le faire. C'est pour cela que la promesse du Père, c'est la plus grande chose. Que Dieu nous remplisse son Esprit Saint. Alors, par l'Esprit Saint, tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit reçoit le Saint-Esprit. On parle d'amour tout à l'heure. C'est pas du bout des lèvres. Hein? Pour aimer, comme 1 Corinthiens 13 le dit, il faut que Dieu ait déversé dans nos cœurs l'amour divin. Alors, nous lisons le passage, jusqu'à la fin, du Père progressivement. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On n'a pas besoin de discuter. Est-ce que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé? Toi-même, tu sais, si tu ne crois pas, tu es condamné déjà. Tu es condamné. Mais l'Esprit de Dieu doit dire à ton esprit que tu crois. Amen. Que tu es enfant de Dieu. Que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Il faut avoir ce sentiment du cœur que Dieu a confirmé ta foi en te donnant le Saint-Esprit. Amen. Réveille mon frère qui est derrière. Lui. Ouais. Non, lui. Non, à côté de toi. Non, à côté de lui. Lui. Voilà. Non, derrière toi. Voilà. Il ne faut pas dormir, frère. Rappelle le nom. Oui? Sébastien, c'est mon frère, Sébastien de Gagnoa. Il a des égaux. Donc, vous voyez, frère, c'est important, hein? Jésus a dit lui-même au Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez rien faire. Amen. On va parler ici de l'amour. On va se battre derrière. Mais il faut qu'il devienne dans nos cœurs le Saint-Esprit. Amen. Il répand dans nos cœurs le Saint-Esprit. Alors nous pouvons vraiment, sans effort, nous laisser écraser. Sinon, c'est une utopie. C'est de la politique. Oh, ici, on n'est pas en politique. Il faut que les choses soient vraies, réelles, honnêtes. Que chacun vit son cœur. David a dit, donne-moi un cœur. Un cœur comment? Humble, pur, un esprit bien disposé. David, dans Psaume 51, reconnaissait sa faute. Il a pleuré devant le Seigneur l'a réhabilité. Amen. Donc, ne soyons pas les gens superficiels. Chacun doit se reconnaître que moi, c'est moi l'obstacle, c'est moi-même, c'est pas l'autre. Seigneur, viens à mon secours. Amen. Il doit rester devant le Seigneur à ce que le Seigneur ait pitié de lui. Amen. Le transforme, le bâtit, le remplisse. Alors, à ce moment-là, seul, il peut faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. La réconciliation dont on parle, le Seigneur, ce n'est pas politique, hein, c'est une réalité religieuse, spirituelle. Amen. Alors, nous continuons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Ceux-là, c'est qui? Oui. C'est moi. Voilà. C'est toi. Voilà. C'est lui. Celui qui a cru, bien entendu. Et il y a quelques prédications derrière moi où le frère Franck a dit, nous devons avoir une sainte insatisfaction. Ça veut dire quoi? On ne doit pas être content de la situation dans laquelle nous sommes. Oui. Qui comprend cela? On doit être heureux, on est là, et puis les démons viennent le cracher sur nous, on est content. Hein? Alors qu'on a les prédications antérieures, il a dit que tout ce que le Seigneur devait payer pour qu'on soit libérés, à Golgotha, il a tout fait. Oui. Nous ne devons plus rien, il a donné le double.
Nous n'avons plus rien. Nous ne devons plus rien au diable. Mais on le laisse, il vient nous piétiner et puis on est... Voilà, Satan, pardon. Non. C'est quand il vient, il dit dehors. Et il doit obéir. Amen. Il doit obéir. Mais il faut d'abord avoir été rempli. Amen. Et que ce soit une réalité. Il a dit une chose que j'ai retenue également. Je sais que vous attendez autre chose. J'y vais progressivement. Il a dit, si Dieu lui avait donné des faits, des miracles, la préparation serait retardée. Qui a entendu ça? Mais un jour, une soeur est venue à l'église, avec la voiture, son mari, un incrédule, la voiture est tombée en panne. Dieu lui a dit, prononce. Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, que ta voiture, la soeur, se mette à marcher. Elle sera confiée devant son mari incrédule. La voiture a marché. Amen. Amen. Donc, si l'église est dans cet état, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est ma faute. C'est ma faute en moi. Parce que j'aime, je suis satisfait de cette, ce qu'on appelle, cet état amorphe. Un état amorphe. On vient, on va, on dit, bon, on croit au message, et puis c'est tout. Non. Ce n'est pas tout, hein. Il y a des œuvres qui ont été préparées pour nous. Alléluia. Que nous devons pratiquer. Amen. Nous sommes déjà sauvés. Par grâce, au moyen de la foi. Et voilà ce qui est écrit. Nous devons pleurer, frère. Nous devons pleurer. Hein? Ici, là, vous allez voir des gens qui, quand ils voient un jeune homme là, il fume, et puis il boit, il est couché là-bas. Il couche là, et un ivrogne. C'est pas dit. Un autre jour, on était ici, un niveau qui venait, il venait me casser la gueule. On était en réunion. Frère Claude est venu me prendre, il dit, frère Claude, faites doucement. Que Dieu bénisse mon frère Claude. Que Dieu bénisse mon frère Claude. Amen. Et tous ceux qui travaillent dans l'église. Amen. Chacun recevra sa propre récompense pour son propre travail. Amen. On l'a pris, il se débattait. S'il tombe, on dit, bon, ils ont tué quelqu'un. Frère, prenons du temps dans la prière, dans le jeûne, afin que Dieu mette un stop aux attaques de Satan. Amen. Que Dieu ôte les rancunes. Amen. Il ôte la haine. Amen. Il ôte l'incrédulité. Amen. Dans Jean 13, verset 11, je crois, le Seigneur a dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux. Oui, pourvu. Lise 13, verset combien? Jean 13, 17. verset 17. Voilà. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Qui a bien compris? Mais pour les pratiquer, il faut avoir le pouvoir de le faire. Ah oui. Il faut avoir le pouvoir de le faire. Et il faut avoir ce pouvoir, il faut s'humilier. Oui. Et selon Luc 18, demandez ce que Dieu te donne. Amen. Il faut importuner Dieu. Donc, bien aimé, je reviens là-dessus avant de... Il ne faut pas que des gens se disent, oh, non, moi, bien que des frères dans l'église aient de vrais dons. On dit Amen. Amen. Il y a des opportunistes, on va faire le groupe tout de suite. On va faire des... non, non. Pour troubler l'église. Celui qui trouble l'église sera troublé. Oui. C'est écrit dans Galates. Amen. Ah oui, oui. Si tu viens pour troubler l'église, tu seras troublé. Donc si tu n'as pas les dons, reste tranquille. Hein? J'ai un don, j'ai rêvé, on dit que je suis prophète. Ça ces dons-là, il faut regarder pour toi seul. Mais si tu as un vrai don, il va se manifester pour le bonheur de l'église. Amen. Ah oui, quand tu verras quelqu'un,
Un enfant qui est là, un frère qui est tombé, tu dis, lève-toi et marche, il va se lever et marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Sinon, les autres dons, il y en a tellement dans les coins où, oui, voilà, je vais prier pour toi, donne 100 000 francs. Ça, là, c'est bon, on fait ça. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner gratuitement. On ne prie pas qu'il vous donne l'argent. Hein, l'huile des choses d'Israël, tu vas te frotter ça et puis tu seras pur. Non. Nous allons prier pour nos enfants, nos frères, nos soeurs qui ne se marient pas. Tu es d'accord? Amen. Il faut qu'elles se marient. Nos jeunes frères se marient comme hier, on a vu l'église est remplie. Dieu te bénisse, mon frère. Tu es d'accord? Dieu te bénisse. Et la jolie fille, elle était très heureuse de voir des enfants comme ça. Alléluia. Amen. Dieu va purifier l'église au fur et à mesure. Amen. Ah, ça se fait. Si quelqu'un vient pour troubler, il va le mettre au dehors. C'est vrai. Mais priez pour moi, moi je veux que Dieu me purifie, il enlève tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne lui plaît pas dans ma vie. Amen. Mais j'ai oublié ce qui est politique. Bon, on va s'asseoir ensemble, et puis c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Il faut que toi-même tu saches que ce que tu fais n'est pas bon. L'église, là, le Seigneur a donné sa vie pour l'église. Oui. N'est-ce pas? Amen. Il a porté seul la croix. Amen. On a pris Nicodème, on l'a forcé pour l'aider. Donc, ce n'est pas l'église d'un homme. Hein? Hein? Simon de Cyrène, ouais. Simon de Cyrène. Merci, mon frère. C'est quoi tu es là? Corrige au fur et à mesure. C'est Simon de Cyrène, on lui a dit, prends, et puis il a pris. Nicodème, il s'est caché. Parce qu'il craignait qu'on le mette au dehors. Mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Allons-y, mon frère. À mon nom. Oui, allons-y. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. À mon nom. À mon nom. Pas au nom d'un homme, mais à mon nom. Allons-y. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est quoi? Pas la puissance. La toute-puissance de Dieu. Amen. Dieu n'a pas de droite. Jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds ses ennemis. Oui. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Alléluia. Et il va le faire. Amen. Mais demandons au Seigneur sa grâce, frère. Que nous puissions nous réconcilier, nous puissions marcher ensemble, nous puissions avoir un esprit. Quand on voit un frère, quand il faut un frère André, c'est mon bien-aimé frère, que je puisse lui dire la vérité. Amen. Que lui aussi ne me cache pas des choses. Amen. Hein? Des ruses. Oui, Les ruses sont du diable. c'est vrai. Qui le sait? Non, venez, on va être ensemble maintenant. Et puis, non. Par contre, le frère vraiment dit que, bon, mais si je ne comprends pas, je l'embrasse. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour le faire. Amen. Amen. Il ne faudrait pas qu'il y ait les serpents parmi nous. Il y a un caractère du serpent que le Seigneur aime. C'est quoi? C'est la prudence. Prendrez. C'est pas vrai? Amen. Soyez prudents comme des serpents. Et simples comme des colombes. Ah oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et qu'effectivement, notre union soit une union bénie de Dieu. Amen. Que ça ne soit pas politique. En tout cas, moi, je ne fais pas de politique. Je n'ai pas de politique parce que je suis dans le monde.
Mais on va faire ensemble comme ça, semblant de non. Je n'aime pas le semblant de. Pour que ce soit une réalité. Parce que le maître est réel. Tout ce qu'il dit est réel. La vérité, la parole dont parle le frère, Franck, c'est une réalité. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Maintenant, notre bien-aimé, il a prêché la parole. Tu restes là, frère. À travers le monde entier. Il est venu ici en 72, à Sikinsi. Moi, je venais d'arriver aussi à Sikinsi, mais je n'étais pas dans la réunion. J'étais au village. Et partout où les autres ne pouvaient pas aller, il y allait. Il est allé aux Indes. Et c'est là qu'il a donné une illustration que j'aime vous partager aussi. Il dit, quand il y aura un ouragan c'est un grand vent qui va déraciner 2 maisons aux États-Unis, le même ouragan va déraciner 2000 maisons aux Indes. Pourquoi? Le fondement. Donc, soyons assis sur le fondement posé par le Seigneur. Amen. Personne ne peut voir nos fondements. Le vrai fondement, c'est Jésus. Et nous croyons que le ministère qui a été donné à notre frère Branham a restauré la parole. Amen. Et après frère Branham, Dieu a continué ton travail avec le frère Franck. Amen. Il était fidèle et prudent. Qui est d'accord? Pendant tout le temps, 70 ans, je crois, il a travaillé. Et nous sommes le fruit de ce travail. N'est-ce pas? Oui. Dieu soit loué. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, qui a lu dans les réseaux sociaux que le frère est rentré dans la gloire? Qui a lu que le Seigneur a repris notre frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a fait ce que Dieu lui a donné de faire. Mais il y a des conseils qu'il nous a donnés que nous devons, tout à l'heure on va lire. Mais avant de la lecture, je vais vous dire une chose. Ne vous laissez pas attraper par des prédateurs. Qui a bien compris? Oh, frère Franck est parti. Et ce sont eux qui publient. Moi, je suis très triste quand je vois des frères parmi nous. Dès qu'il y a un problème, ça passe sur Internet. Mais attendez. Pourquoi vous êtes si pressé? Hier soir, il a appelé frère Hendry. C'est ça, frère Hendry. Par contre, on ne veut pas annoncer une nouvelle qui ne soit pas vraie. Frère Manassé m'a appelé. Et puis, une sœur des États-Unis m'a appelé aussi en pleurant. On a prié ensemble. Il dit, frère, sœur, j'ai entendu. Et puis, un jeune homme en allemand qui m'a appelé, ça fait 3 déjà. Et puis, le frère Mathia vous salue. Hein? Frère Tom salue. Frère Manassé vous salue. Le frère, notre bien-aimé frère Prince des États-Unis vous salue aussi. C'est votre collègue, un jeune. Que Dieu soit lui. On a voulu vérifier d'abord les sources. Et puis les lettres sont arrivées pour confirmer. Mais dans les lettres, le frère Franck nous donne des instructions. On ne dit pas Amen. Pourquoi il y a des gens qui sont comme le Franck est mort. Donc maintenant, non frère. Depuis 1965, c'est ça non? Frère Branham est mort. Oui, 65. Le 24 décembre 1965. Mais le message a continué. Parce que c'était fidèle et prudent. Et il répondait à une question. Après, il y en a qui dit non. Il va rester jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il a dit non. Tu as suivi ça? Oui. Tu as suivi?
Il y en a qui veulent à tout prix dire comme oui, il est mort, donc c'est un faux. Non, c'est pas vrai. Lui n'a jamais dit ça. Il dit, mais pourquoi vous vous occupez de ma vie? Moi, je n'ai jamais dit ça. Donc, soyez rassurés que notre frère Franck a été un véritable serviteur fidèle et prudent. Ah oui, oui. Amen. C'est vrai. Amen. Mais nous ne sommes pas des franquistes. Non. Non, moi, je n'ai jamais été franquiste. Personne ici. C'est un serviteur fidèle. On a du respect pour les serviteurs de Dieu. Tout à l'heure, le frère Henry parlait de ça. Il y en a qui n'ont pas de respect pour l'ordre divin. Un enfant s'élève, il te crache au nez. Dans l'église, il n'y a pas de pasteur, il n'y a rien, donc chacun fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça, frère. Même à la maison chez toi, il y a le papa. Oui. Qui est d'accord? Dans les maisons, il y a un père. Si toi, tu es agrégé, moi, mon père à moi m'a dit, Isaac, il faut toujours être reconnaissant. Oui. Amen. Parce que quand tu avais faim, c'est lui qui t'a donné sa petite sauce de piment, tu as mangé, tu n'es pas mort. Aujourd'hui, tu manges une sauce de graines, c'est à cause de lui. Ça vous fait rire? Sauce de piment, on fait avec... Quand on va au village, il y a des gens qui disent, oh, nous, on n'a rien. Et puis, on a une vieille femme là. Elle dit, mes enfants, vous êtes venus. Elle achète aïwa. Aïwa, c'est le petit poisson là. Magne. Achète et puis, elle fait du comme ce piment là. Son petit foutu, elle nous apporte. On mange. Les autres disent, hey, vous êtes venus, comme vous êtes des blancs, moi, il n'y a rien dit. Ce sont les gens, ils sont méchants, c'est tout. On ne peut donner que ce qu'on a. Alors, celui qui t'a donné sa petite sorte depuis qu'on sait que tu as mangé. Tu n'es pas mort, tu es devenu maintenant ministre là. Il faut chaque fois aller le voir. Mon vieux père, merci. C'est à cause de toi, je ne suis pas mort. Colossiens 3, 15. Ouais. 15. Il peut me tromper, hein, mais moi... Et que la paix. Hein? C'est eux que la paix. Non, c'est ça. Ouais, bon, le 14. C'est ça? Non. Est-ce que c'est Colossiens? Vous l'avez dit, et soyez reconnaissants, c'est où? Oui, Voilà. à la fin. Voilà. Voilà. Il dit, et que la paix de Christ, à Allons-y. laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Amen. Frère, la paix de Christ est Christ lui-même. Alléluia. Christ en nous, l'esprit de la gloire. Amen. Nous avons été graciés. Quand on a été graciés, nous avons aussi la paix. Parce que celui qui a décrété, comment dirais-je, la peine de mort, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Oui. Il nous a graciés en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a donné la paix. Cette paix doit régner dans nos cœurs. C'est important. Hein? Un chrétien, vous voyez toujours son visage comme ça. D'abord, il va vieillir vite. La tristesse, là, ça n'arrange pas ton problème. Excusez-moi, je ne suis pas franquiste, mais le frère Franck dit souvent, soyez positif. Amen. Soyons positifs. Amen. Prenons les choses du bon côté. Ah oui, oui. Qui veut être positif? Oui. Il ne faut pas voir tout en mal. Mais ce qui est bon, là, tu prends. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, examinez toutes choses et jetez à la poubelle. Non. Vous connaissez la parole? Alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On dit Amen. Il n'a pas entendu. Amen. On ne jette pas tout comme ça. Ça c'est le frère est mauvais. Non. Dieu a sauvé quelqu'un. Amen. Il y a quelque chose de bon en lui. Amen. C'est quoi tu dois retenir. Hier, on en a parlé hein, au cours du mariage. Les mariages se brisent souvent parce qu'on voit tout du travers. Et
il n'est pas bon, il n'est pas bon, on se donne le dos. Non. Quelqu'un a dit, c'est un philosophe, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Regarde-moi. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Mais c'est quoi? Dans la même direction. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Si tu me regardes, tu vas voir que Isaac a vieilli, hein? Oui, j'ai vieilli. Frère Franck, c'est mon grand frère, c'est pas mon père. Hein? Il y a à peine une dizaine d'années en nous. Ah oui. À peine une dizaine d'années en nous. Non, c'est pas mon père. Mais il faut regarder ensemble dans la même direction. C'est quelle direction? C'est Jésus-Christ. Quand on voit Jésus, on comprend que Jésus est mort pour l'autre. Il est mort pour moi. Il est mort pour nous. Nous sommes morts les uns des autres. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu disais? C'était soyez reconnaissant. Voilà, allons-y. La deuxième allons-y. partie. Donc je reprends. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Frère André, Oui. est-ce que la paix de Christ, on a été appelé pour former un seul corps, pour former un seul individu? Non. Former un seul corps. Et ce seul corps, c'est le corps de qui? C'est le corps de Christ. Et qui est la tête? C'est le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. La pierre du Amen. fait. C'est quoi tout à l'heure, il a dit que la réconciliation, tout ce qu'on fait dans l'église, ça doit venir du cœur du Christ, de cet esprit. Amen. Tu ne l'as pas compris? Bon, je suis rusé, je vais voir André, bon, mais je vais dormir, j'ai dit, il veut dire quelque chose. Non. Frère, nous demandons que l'église soit réconciliée. Amen. Ça, on désire. Mais qu'on ne soit pas politique. Ça, écoutez-moi bien. Que Dieu lui-même met dans les cœurs. Chacun soit... Dieu enlève les mauvaises choses de mon cœur, le cœur de chacun. Je vais vous rappeler un cas mauvais, peut-être. Tout à l'heure, on va terminer par les lettres sur le frère Franck. Donc, soyez tranquille. Il y a un frère, un bien-aimé frère, un érudit, un savant. Ah oui, un savant, un Ivoirien. Moi, c'est mon petit frère, papa de mon fils. Il a eu le doctorat en pharmacie ici en Côte d'Ivoire. Et puis il est allé aux États-Unis. C'est un homme de foi. Et il y a une herbe dont le frère Branham a parlé. Frère Branham a parlé. Frère Branham n'est pas ancien. Il dit, vous prenez cette herbe-là, vous allez faire des médicaments qui vont guérir tous les cancers. Le frère a travaillé pendant des années, il a trouvé le médicament qui guérit tous les cancers. Effectivement. Alors moi, j'ai écouté son témoignage. Hein. C'est enregistré. J'ai écouté. La présidente des pharmacies des États-Unis a testé le médicament. Oui, je sais que c'est ton oncle. Voilà son neveu qui est là. C'est pas ce que tu confirmes? Voilà, son neveu. Et elle est venue dire, voilà, il faut être prudent quand on ne sait pas. Elle dit, voilà, ton médicament est très bon, mais si on prend ça, et nos médicaments, comment on va faire? Vous voyez? L'homme est un loup pour l'homme. C'est son intérêt. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est son seul intérêt qui compte. Et ça ne vient pas de Dieu. Hein? Ça ne vient pas de Dieu. Je pleure encore quand je pense à ça. Ton médicament est très fort, mais si on prend ça là, et nos hôpitaux, comment on va vendre nos médicaments contre le cancer? Donc, donne-moi ton brevet, et puis oublie ça. Le jeune frère a enregistré, j'ai écouté la cassette devant Dieu, j'ai écouté. Il a dit, mais ma famille est très pauvre. Vous voulez prendre, mais donnez-moi tant. La femme lui a dit, bon, prends ma carte. Quand tu vas changer d'idée, tu viens me voir. Et puis un jour,
Un certain Ivoirien arrive là-bas. Ah, pendant la guerre, on m'a chassé, je ne sais pas où habiter. Le frère l'attrape. Ah, il faut l'embrasser. Et c'est lui qui a fait la cuisine, il a donné à manger au frère, il l'a tué. Ah oui. Je suis responsable de ce que je dis, parce que j'ai la preuve. Voilà voilà son neveu. On a pleuré. Cadeau. Dieu a permis cela. Mais ça nous fait mal. Tu comprends, mon frère? Donc, elle doit être authentique. Ah oui, je ne viens pas pour te faire du mal. Quand je viens, c'est pour qu'on soit ensemble. Et que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Vous comprenez un peu? Nos bras sont ouverts pour la réconciliation. Il faut le faire. Mais il y a des gens qui sont réconciliés avec Dieu. Amen. Ah oui. Lui, il est allé plusieurs fois à Créfeu, moi aussi, je suis allé. Et la dernière fois, il y a une soeur qui est allée, on ne peut plus voir le frère Franck. Mais c'était très difficile. Il y a une soeur qui m'a appelé, elle pleurait. On a prié ensemble. Mais le frère a été utilisé puissamment. Amen. Qui est d'accord? Amen. Mais ne vous laissez pas prendre par des prédateurs, les prétendus ministères internationaux. Vous n'avez rien à voir avec ça. Amen. Qui est d'accord? Restons dans la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu a appelé Jean-Baptiste, son temps est arrivé, il est parti. Les disciples ont suivi Jésus. Il a appelé frère Branham, il est parti. Ils ont suivi le même enseignement. Frère Franck a été rappelé, il se repose. Amen. Mais il faut qu'on comprenne par la parole de Dieu. Ah, on a dit que on va être. Frère Franck a dit, je ne serai pas enlevé sans vous, donc il est parti, donc l'enlèvement a eu lieu. Ce n'est pas vrai. On ne comprend pas ce que le frère Franck dit. Prenons 1 Thessaloniciens 4. Un Thessaloniciens 4, 14, 15 ou 14, c'est pas. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Doucement. Qui a compris cela? Bon, allons-y. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est le cas aujourd'hui. Qui a compris? Ce matin à 6h, il a appelé Frère Henry. Il dit, oh, mon sommeil a été un peu troublé, mais je suis bien. C'est pas ça? Oui. On n'était pas content. On n'était pas heureux. Il y en a qui ont approuvé ça déjà, ils sont contents. Mais que Dieu fasse grâce. Amen. C'est un grand serviteur de Dieu, cet homme. C'est un grand serviteur de Dieu. Ah oui. C'est un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. On ne banalise pas les choses comme ça. Hein? Alors, que nous ne soyons pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Oui. Par le rappel à Dieu de notre frère Franck, qui a bien compris. Réalisez ça pour nous. Allons-y, mon frère. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux, dans d'autres versions, qui dorment. Voilà, qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est le cas que nous vivons actuellement. Notre bien-aimé frère Franck a été repris pour se reposer. Amen. Il ne faut pas que cela se mette des autres parmi nous. Amen. Oh, frère Franck est parti, donc moi, non. Reste tranquille. Amen. Il a fait son travail. Vous savez qu'au temps des frères Branham, il y a des gens qui voulaient venir vivre à Jeffersonville. Frère Branham, on veut venir à côté de toi. Là, on ne sera plus près de l'enlèvement. Il a dit non. Restez là où vous êtes. Amen.
Quand celui qui est en train de faire des boutures d'igname, il n'a qu'à continuer. Jusqu'à ce que la trompette sonne. Alors il jette là-bas. Est-ce que la trompette a sonné? Non. Elle va sonner. Alléluia. Amen. Alors on continue la lecture. Il ne faut pas qu'on s'afflige outre le Messie. Elle va dire, oui, votre Franck là. Vous allez voir, si le Franck est mort, nous restons tranquilles. Il ne faut pas répliquer à quelqu'un. Qui a compris? Il ne faut pas aller discuter avec quelqu'un. Vous n'avez plus ce temps-là. Par contre, on ne sait pas qui le tour des mains. Qui le sait? Moi, je ne sais pas. Dieu m'a fait grâce, je suis venu. Mais je ne sais pas qui le tour des mains. Mais si c'était mon tour, il faut que je sois tranquillement dans les mains du Seigneur. Laissez les discussions. Il ne faut pas vous engager dans des choses comme ça. Personne de nous vous a racheté. Personne. Personne n'est Jésus seul. Amen. Il a fait au prix de son sang et de sa vie. Il a donné au double. Le diable n'a plus rien à voir avec vous. Alléluia. Qui comprend cela? Le diable n'a plus rien à voir avec vous. C'est quoi? On doit avoir les dons, on doit pouvoir chasser le diable. Ah oui. On ne négocie pas le diable. Attends, si tu veux. Non, non, non. Satan, on dit sors. Et puis il doit obéir. Il doit obéir. Et quand tout à l'heure le frère a parlé des dons, le Seigneur a dit, dans, je crois, Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les choses que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Alléluia. Amen. Le Seigneur fidèle président a un ministère de docteur, c'est un ministère de docteur. Mon bien-aimé, c'est Cyril. Réveille ton voisin. Il n'y a qu'à se dire debout. Lève-toi. Toi, le clerc, oui. Ici, on ne dort pas. Réveille-toi, toi qui dors dans tes morts. On a le cœur. C'est pas, aujourd'hui, on n'est pas là pour dormir. Hein. Tu vas aller, ils ont parlé, frère Franck, ils ont dit, on a dit quoi? On a dit, il a prêché. Il a prêché quoi? Un témoin, c'est celui qui a écouté, qui a entendu, qui a expérimenté, qui a vécu. Et c'est quoi nous devons pratiquer la parole de Dieu? Nous devons manifester les dons. C'est la prouver des témoins. Amen. Allons-y, mon frère. Verset 14. Ouais. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Vous êtes d'accord? Oui. Notre frère Franck va être ramené. Amen. Nous le croyons. Il ne faut pas qu'on se lamente comme les autres. On va voir les frères. Frère Franck a dit, il va attendre ce qu'il il n'a jamais dit ça. Non. Le travail que Dieu lui a donné, c'est être capable de classer les choses en ordre. Et il l'a fait. Amen. Il l'a fait. Il l'a fait. Et c'est pourquoi il dit on doit être reconnaissant. Colossiens 3, 15, on a lu, non? Oui, on a lu. Est-ce qu'on a lu? Oui, on a lu. Nous devons être reconnaissants on a lu. 15. À Dieu de nous avoir donné un serviteur fidèle et prudent qui est d'accord. Ouais, le temps est arrivé où Dieu a dit, bon, tu as fini ton travail. Et puis, quels sont ceux qui ont 91 ans ici? Levez-vous. Les 91 ans, levez-vous. Regardez, regardez. Sœur, tournez. Vous voyez beaucoup? Peut-être il y a quelqu'un, ils sont... Vous voyez les 91 ans? Non, c'est la grâce de Dieu. Amen. Jusqu'à 91 ans, c'est la grâce de Dieu.
Par contre, vous savez qu'un serviteur fidèle prudent comme ça, il est attaqué. Ah oui. Quand Dieu vous a choisi, immédiatement le diable met un trait rouge sur votre nom. Et il a vécu ça à 91 ans. On doit dire merci à Dieu. Tu as béni ton serviteur. Et nous avons été bénis par son ministère. Soyons inébranlables. On voit ces lettres là, ouais. Et là, ils sont ministère. Tu es ministère, c'est ton problème. Ce n'est pas un ministère international qui m'a sauvé. Hein? Donnez-moi un peu d'eau. Merci, mon frère. Oui, il y en a. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce qu'il apporte comme message? On doit être consolé et en même temps être fort, tenir fort, ne pas se laisser décrocher par n'importe qui. Il y a des prédateurs. Les prédateurs sont... Vous voyez, le serpent lui-même, c'est un prédateur. Quand il voit un magouillard, pouf! Mais si tu vas pleurer, frère Franck est bon, c'est même pas ce que fort. Les autres là sont... Est-ce que frère, chez vous là-bas, ça va? Pouf, pouf, pouf. Voilà. Restons tranquilles. Le Seigneur a donné, il a repris, que son nom soit loué. Disons ce que nous sommes en train de dire. Verset 5. Verset 15. Ouais. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Bon, ça c'est important pour nous, chacun doit savoir ça. Il faut écouter bien ça, il y a un point, deux points. Les 2 points en français apportent une explication. Quand on met 2 points. Si la pensée sort d'un homme, c'est une citation, on met des guillemets. Mais si c'est lui-même qui parle, on met 2 points. Amen. Amen. Donc on doit être attentif. Allons-y, mon frère. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Donc l'enlèvement n'a pas eu lieu. Amen. Notre bien-aimé a été rappelé. Il va avoir une grande récompense pour son travail. Amen. Allons-y. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Premier point. À la voix d'un archange. 2. Et au son de la trompette de Dieu. 3. Descendra du ciel. Ah oui. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On dit Amen. Alors si frère Franck a dit, je ne serai pas enlevé en vous, mais c'est ça. On va le voir, et puis on sera enlevé avec lui. L'enlèvement peut être aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui que Dieu veut faire l'enlèvement, ce n'est pas nous qui allons partir, mais on va voir frère Franck avec tous les autres, ils vont être enlevés, et puis nous allons être enlevés avec eux. C'est pas ça, frère Ndri? Oui, ils vont ressusciter. Hein? Ils vont ressusciter, puis on va être enlevés Oui, ensemble. ils vont te ressusciter. Ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Et puis on va être enlevé avec eux. Qui croit? Si tu crois, mon frère, répète-moi ça. Toi, si tu crois, la gloire de Dieu, c'est quoi? Donnez le micro rapidement. Ça va le réveiller un peu. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'abord, la première gloire que Dieu nous donne, c'est quoi? Puisqu'on parle de l'enlèvement,
Oui, mais avant ça, qu'est-ce que tu dois avoir d'abord? Bon, la vie. La promesse du Père. Ah oui. Hommes, frères, que ferons-nous? Répentez-vous. Amen. Amen. Première chose. Et puis ensuite, Que chacun de vous oui. soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Ensuite, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. si quelqu'un, je ne vais pas poser la question, il y en a qui sont baptisés. Mais il reste l'état la plus important, la promesse du Père. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut pleurer maintenant. Ça a été déjà donné, mais toi, tu dois le recevoir maintenant. Quelqu'un qui est assis dans l'eau, et puis il meurt de soif, c'est la faute à qui? À lui-même. Ah oui, le Saint-Esprit a répondu. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi la promesse du Père. Remplis-moi. Il va le faire. Amen. Amen. Alors, relis ce passage, frère. Car le Seigneur lui-même, Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. aujourd'hui, ça se passe, frère Franck va ressusciter. Et notre ami est trop faible. Amen. Ouais. Amen. Premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. Consolons-nous. Pour le repos de notre frère. Amen. On ne dit pas à quelqu'un qui se repose, repose en paix. Non. Non, non. Il se repose. Amen. Il a eu le repos de son vivant. Amen. Aujourd'hui, il se repose. Il y a 2 semaines, une soeur m'a dit, ouais, on est allé à Krefeld, on n'a pas vu le frère Franck, on dit, on ne peut même pas le voir. Et puis j'ai lu la lettre, là, j'ai lu ça à ma femme, elle dit, mais frère Franck nous dit au revoir. Bon, il n'a pas bien compris. On va lire la lettre là. Il nous dit au revoir. C'est un grand homme de Dieu. Amen. Nous ne vénérons pas les hommes de Dieu. Non. Qui a bien compris? On va se mettre de frère Franck, il faut prier pour moi. Tu deviens autre chose. On n'est pas franquistes, on n'est pas branhamistes, nous sommes les chrétiens. Un serviteur arrive, il est rempli de l'Esprit de Dieu, il a un ministère, il a accompli correctement son ministère. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dit, bon, 91 ans, viens te reposer. Amen. N'allez pas du ciel les frères, il dit, bon, le serviteur, heureux le serviteur fidèle que je vais trouver en prêchant. Lui, frère a dit que lui va rester jusqu'à... On a posé des questions, il a dit non. Soyons bénis. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. En fait, si tu veux t'asseoir, tu t'assois, ça veut dire que tu ne dors plus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons écouter, nous allons lire la première lettre que le frère nous a envoyée, frère Franck. Non, non, ça c'est la... non, ça va. Ça va. Alors, frère, à vous, lisez cette lettre pour nous. Ça c'est hier que nous avons reçu ça. Donc, le frère est parti à 15h, hier à 15h. Allons-y. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
C'est avec une profonde tristesse que je dois vous faire une annonce très triste aujourd'hui. Alors, ça ne se fait pas tout si on balance dans les autres. C'est triste. Continuons. Notre Dieu et Seigneur Tout-Puissant a ramené notre frère bien-aimé Franck, son fidèle serviteur, à la maison aujourd'hui. S'il vous plaît, restons tous forts dans la foi et laissons-le vous préparer. Amen. Non, ce n'est pas le frère Franck. Hein? Attention. Amen. Je suis là pour... Ça, c'est français, c'est mon domaine. Le ici, là, c'est le Seigneur. Amen. Tu as compris? Amen. Ils ont traduit ça de l'allemand. La traduction n'est pas facile. Hein? Mais ce qui est important ici, s'il vous plaît, c'est une interpellation. Des gens vont se... Oh, Franck, yes. Non, restez tranquille. Restons tous forts dans la foi. Mais est-ce que ça va dire que ça ne fait pas mal? On a très mal. La séparation est toujours déchirante. Mais restons forts. Ne laissons pas... comment dirais-je? L'occasion au diable. Non. Restons tous, tous ceux qui croient en ces messages. Qui fait partie de tous? Frère, restons tous forts dans la foi. Et laissons-le, c'est un le majuscule, c'est-à-dire le Seigneur, nous préparer. Amen. Continuons. Que le Seigneur nous aide tous à préparer nos âmes à sa venue prochaine. Oui. Ça, moi, c'est une traduction. Hein? Le Seigneur nous aide tous à préparer nos âmes. Il nous aide tous et qui prépare nos âmes. C'est lui qui prépare. Amen. Maintenant, la fin. Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Votre frère Ziegler. On dit Amen. Tu as bien compris. Laissons le Seigneur nous préparer. Laissons les discussions stériles. On en a fait toute notre vie. Ça n'a rien porté. Il ne faut pas aller voir quelqu'un. Bon, toi, votre frère, faut dire, mon frère, Dieu te bénisse. Mais je suis occupé. Je suis occupé à ma préparation. Il ne faut pas aller entreprendre des discussions avec n'importe qui. Non, laissez les discussions. C'est un deuil. Mais Dieu va nous fortifier. Hein? Nous sommes touchés de tout nos cœurs, mais Dieu va nous fortifier. L'apôtre Paul a dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Est-ce qu'on est d'accord? Qui veut être conduit par le Seigneur à être fort? Dieu bénisse. Qui ne va pas se laisser attraper par un prédateur? Il y a des prédateurs qui disent non, voilà, moi le ministère international. Maintenant, c'est Franck est parti, je commence. Non. Quand Dieu a appelé Franck, moi j'étais là. Hein. Il m'a vu, puis il a appelé Franck. Et on va dire quand Franck va mourir, il va prendre Isaac. Moi, j'ai entendu ça. Il y a un seul prophète. Et il y a aussi un seul serviteur fidèle et prudent. C'est tout. Qui a compris? Levez bien la main. Un seul prophète. Et puis un seul serviteur, c'est tout.
Ne vous laissez pas prendre par un prédateur. Amen. Maintenant, envoyez l'autre lettre. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils ont placé sur... Vas-y, mon frère. C'est possible de zoomer un peu? Ça, c'est Clifford. On ne voit pas, hein? Ouais. Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix. Amen. Le 8 juin 2024, vers 17h, notre bien-aimé frère, Franck, a été rappelé à la maison par notre Seigneur dans sa 91e année après plus de 70 ans, ayant agi directement de la part de Dieu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi intacte. Désormais, le prix de la victoire, la couronne de justice m'est réservée. 2 Timothée 4, du verset 7 au verset 8. Dieu te bénisse. Nous devons rester forts. La tristesse dans le cœur, mais rester digne. Qui a bien compris? Que Dieu nous bénisse tous. Si vous n'allez pas discuter avec quelqu'un, vous n'allez pas laisser les réseaux sociaux faire ce qu'ils vont. Vous n'avez rien à voir avec cela. Officiellement, nous avons été informés. Maintenant, on va faire paraître la lettre du frère Franck lui-même. Lettre de salutation de frère Evald Franck pour le monde entier. Ce n'est pas pour Abidjan, c'est pour le monde entier. Avant d'écouter la prédication, je vais vous lire un mot de salutation de frère Franck. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue très cordialement dans le monde entier au nom très cher de Jésus-Christ. C'est avec une grande reconnaissance que je jette un regard sur les 70 années de mon ministère, au cours desquelles Dieu a béni toute la terre. Si c'est vrai, on dit Amen. Amen. Encore. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Toute la terre a été bénie. Amen. Continuons. Il était dans le plan de Dieu de révéler tout son conseil à notre époque et de proclamer le message éternel du salut à toute la création. Amen. Mais maintenant, à 90 ans, mon corps s'est affaibli. Je me sens comme Paul qui écrit dans Galates 4, versets 13 et 14. Vous savez que c'était dans une faiblesse physique que je vous ai la première fois annoncé le message du salut à cette époque. Malgré l'offense que ma condition corporelle devait vous causer, vous ne m'avez pas traité avec mépris. Amen. Ni rejeté avec dégoût. Amen. Mais vous m'avez accueilli
comme un ange de Dieu. Amen. Et même comme le Christ, Jésus, comme je l'ai souvent dit ces derniers temps. Frère Branham a exécuté son ministère. Et moi, j'ai fait le mien. On reste là. Qui est d'accord? On continue. Personne n'a besoin de s'attendre à moi. Qui a bien compris ça? Oh, frère Franck, non. C'est sorti de sa propre bouche. Nous l'aimons comme nous l'aimons aussi, frère Branham. Mais personne n'a besoin de s'attendre à moi. Amen. On doit s'attendre à qui? Au Seigneur. Le Seigneur lui-même, dans le monde entier, fera l'achèvement. Tout est dit. Tout est dit. Non, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un, toi, frère, moi, est-ce que tu veux faire chez toi maintenant? Avant, il n'avait pas compris. Non, c'est que tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as rien compris. Hein? Le Seigneur lui-même, dans le monde entier, fera l'achèvement. Parce que tout ce que le Seigneur commence, il achève impeccablement. Sans faute. Continuons. Mon souci a toujours été de relier les croyants à Dieu. Ça est très important. Ça est très important. Le souci d'un serviteur de Dieu n'est pas de relier les croyants à lui. Non. Il faut oublier le serviteur de Dieu. Mais retenir Dieu. Ah oui, oui. Quand Jean-Baptiste a fait son ministère, a accompli son ministère, il a montré, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Les disciples ont suivi qui? Ils ont suivi Jésus. Jean ne s'est pas revolté. Donc, frère Franck a fait son travail. Toujours été de relier les croyants à Dieu. Amen. Continuons. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul. Amen. Doucement. Qui est d'accord? Qui a compris? On continue. Ou Branham. Qui a compris? Et c'est pourquoi nous disons toujours que nous ne sommes pas des branhamistes. Il y a des branhamistes, hein? Ah oui, bâtis au nom de Branham. Nous ne sommes pas des branhamistes, hein? Maintenant, ce qu'on doit ajouter ici, après la virgule. Mais. Non. Ce n'est pas écrit. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Franck. Amen. Mais nous avons accepté le message qu'il a apporté. L'enseignement, il a restauré les choses. Nous devons écouter. Ça nous fait du bien. Ce matin, ce qu'on a enseigné, là, qui était heureux? Ça, c'est pour nous. Est-ce qu'on comprend? Frère Franck dit qu'il n'a jamais suivi Paul, n'a jamais suivi Branham, il n'est pas Branham. Nous aussi, on ne suit pas Franck, je ne suis pas franquiste. En 2014, je l'ai dit à Lyon, il y a des gens qui sont révoltés. Bon, 2014. Je ne suis jamais un franquiste, je suis un chrétien. Franck, notre bien-aimé frère Franck, c'est un serviteur de Dieu fidèle et prudent. Dieu lui a donné un ministère qu'il a accompli de façon impeccable. Aujourd'hui, on peut comprendre ce que la Bible dit. Ah oui, il met chaque chose à sa place. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous écoutons quand Frère Franck prêche. C'est tellement profond. Il faut chercher à comprendre dans la prière. Il ne faut pas prendre les choses sur le final. Frère Franck a dit. Alors que quand tu vas voir, ce n'est pas lui qui a dit, c'est toi qui interprètes. La parole de Dieu, on l'interprète, on la reçoit, on la croit, on la vit, on l'accepte, on ne la discute pas. Allons-y. Mais nous suivons Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur et Sauveur.
Ça doit être souligné en rouge. Amen. Continuons. Aussi certain que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de création, c'est aussi certain qu'il achèvera lui-même aussi son œuvre de rédemption. Amen. Ce qui importe maintenant, Non, dis-moi. C'est la conclusion. Hein? Non, on ne survole pas comme ça. Ah oui. On ne survole pas ça, mon frère. Ce qui importe maintenant, on doit ouvrir les yeux, c'est quoi? Allons-y. ce qui importe maintenant, c'est que tous les vrais croyants dans le monde entier ne croient plus que ce que disent les Écritures. Alléluia. Amen. Ah oui. Il ne faut pas dire, il y a un prophète qui est ici. Les gens disent que je suis prophète. Moi, tu viens dire, Isaac, tu es prophète, il faut rester tranquille. Il ne faut pas dire ça aux gens. Moi, je ne suis rien de tout. Dieu va me parler moi-même. Si je ne suis pas prophète. Je suis une petite mort de terre. Vous connaissez les morts de terre? Petit mort de terre. Dieu m'a appris à lire, non, je lis. Je veux faire les petites choses là. Et je vais être fidèle dedans. C'est tout. Continuons la lecture. Ce n'est qu'ainsi que l'Église entrera dans l'unité de l'Esprit. Amen. Et que tous ceux qui sont de Dieu entendront la voix de la parole de Dieu. Voilà. Vous pouvez prendre tout ça. Qui a la lettre déjà? Qui a cette lettre? Qui ne l'a pas? Qui ne l'a pas? Vous prenez ça. Vous laissez ça à votre disposition. Hein? Il y a 3 lettres. Vous devez avoir ça. C'est comme les lettres circulaires. Allez comprendre que vous ne devez, aujourd'hui, les vrais croyants ne doivent croire que ce que disent quoi? Les saints Écritures. C'est tout, un point très. Quand il vient, il dit, moi, j'ai fait ça, d'accord, montre-moi dans l'église. Si il n'a pas dit, mon frère, s'il te plaît, prends la porte. Je n'ai pas besoin de ça. Si ce n'est pas dans la Bible, je n'ai pas besoin de ça. On doit rester accroché au sein des Écritures. Continuons. Soyez tous bénis dans le monde entier. Amen. Dans tous les peuples. Amen. Et dans toutes les langues. Amen. Au saint nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous. Nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce. Il nous a fait grâce. Nous avons été instruits dans la pure parole de Dieu, dans la véracité de la parole. Pendant tout ce temps, il y a des jeunes gens qui n'étaient pas encore nés. Et nous avons été instruits. Nous avons été préparés. Nous sommes demeurés inébranlables. Qui est d'accord? C'est-à-dire que personne ne veut venir. Toi, tu viens moi j'ai un ministère. Il dit, mon frère, va dans le monde entier. Même dans ton village, tout le monde n'est pas converti. Hein? Va à une table et puis prêche là-bas, ils vont être convertis. Ne suivons pas n'importe quel imposteur. Hein? Restons calmes, ne croyons seulement que la parole de Dieu. Le monde est grand. Celui qui a un ministère, il n'a qu'à continuer. Nous, on a été établis. C'est moi qui vous ai choisi de vous établir. Pour que vous alliez porter du fruit. Et que votre fruit demeure. En croyant uniquement les saintes Écritures. On va dire merci au Seigneur. Frère André, s'il te plaît, tu vas continuer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix.
pencher vers moi son oreille, et je le chanterai